Bien-aimés peuple de Dieu, bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour vos vies et nous remercions l'Éternel pour cette grâce qu'il nous offre aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, vous qui nous voyez, vous qui avez consacré un peu de temps pour ce moment, nous voulons vous présenter un entretien et c'est des échanges avec les bien-aimés sur leur vie. C'est des gens que nous sommes venus rencontrer ici au Tchad et dans le cadre de la mission du feu du réveil ici, de Jésus revient ici à N'Djamena au Tchad. Et il y a justement des personnes engagées déjà qui n'attendaient que l'arrivée du groupe international Jésus revient ici. Et ces gens, nous allons essayer de partager avec vous leur histoire. Qu'elle soit brève, mais quand même, ça va nous permettre d'avoir une idée de d'où ils viennent. Et comme tout témoignage que les gens apportent, ça peut édifier quelqu'un. Et ceci pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel est vivant. Donc, je suis votre humble serviteur, le bien-aimé Simon-Pierre, le prophète de l'Éternel. Donc, je viens de l'église Jésus revient de Marois au Cameroun. Donc, c'est l'équipe est constitué bien évidemment de beaucoup de serviteurs, mais qui ne sont pas là dans ce programme. Alléluia. Peut-être toi, tu voudrais voir, n'est-ce pas, Docteur David. Ah, je te dis qu'il n'est pas là. Alléluia. Et l'évangéliste Osée, l'apôtre Junias, le pasteur Jean-Baptiste. Alors, je les représente tous ici dans ce tournage de témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, je voudrais passer déjà la parole à nos frères qui sont là. C'est les frères du Tchad. La caméra peut leur montrer. Donc, eux-mêmes, ils auront l'occasion tout à l'heure de se présenter. Mais avant toute chose, nous allons prier, remercier ce moment au Seigneur, afin que la grâce du Seigneur nous couvre. Tout esprit qui peut s'opposer à ce moment soit ôté. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. C'est parce que toi seul, tu es le Dieu de vérité, Dieu de gloire. Seigneur, reçois cette gloire maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons tourner toutes choses. Seigneur, pour t'élever, pour te magnifier. Seigneur, pour être reconnaissant pour tes bienfaits. Seigneur, durant cette mission, tu as fait de grandes choses. Seigneur, nous voici encore dans ce moment, oh Dieu, le témoignage de quelques frères, Seigneur, que nous avons trouvés ici. Ces frères qui nous ont accueillis avec les bras ouverts. Seigneur, tu as réuni toutes choses. Nous voulons te confier ce moment pour que chacun puisse parler un peu de lui, comment il a accueilli le groupe. Seigneur, merci. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais déjà donner la parole commencer à un frère qui est plus rapproché de moi, ou alors je veux commencer au bout. C'est mieux que je commence par celui qui est plus proche, que vous voyez en costume à côté. Gloire au Seigneur Jésus. Les enfants de Dieu doivent avoir cette apparence, n'est-ce pas, qui ne doit pas souffrir. Et nous prêchons d'ailleurs l'habillement décent. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc le frère va nous parler de lui. La première question que je m'en vais lui poser, c'est de dire un mot au public, aux frères et sœurs qui nous suivent et de se présenter. Alléluia. Bien-aimé, vous avez la parole. Shalom, shalom, bien-aimé. Je suis le frère Paul Achille. Voilà, je dis shalom, shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous avez bien suivi, c'est le frère Achille qui est là. À la fin, nous aurons un cantique. C'est toi, lui, qui a souvent l'habitude de chanter. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, bien-aimé Achille, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie avant de rencontrer, parce que quelqu'un, nous tous, presque nous tous, hein, dans le groupe Jésus revient, la plupart, il y a beaucoup qui sortent de quelque part, alléluia, d'une église quelconque pour arriver là. Donc, parlez aussi un peu de comment vous êtes sortis d'une église quelconque pour arriver à vous débarrasser de la religion. Amen. Amen. Voilà, moi j'étais dans une église dénommée Assemblée chrétienne au Tchad.
Voilà. Assemblée chrétienne au Tchad, précisément celle de Grédia, à N'Djamena. Voilà. J'ai fréquenté l'école du dimanche jusqu'à ce que je puisse, n'est-ce pas, être nommé président du culte, etc., etc. Et chemin faisant, je me suis rendu compte en fait que les pratiques n'étaient pas vraiment ce que, ne reflétaient pas vraiment ce que je lisais dans la parole de Dieu, Amen. dans la Bible. Et donc cela m'a poussé, n'est-ce pas, à continuer à faire des recherches. Au fur et à mesure que je me suis mis à faire des recherches, cela m'a conduit, n'est-ce pas, à prendre congé, n'est-ce pas, de cette assemblée-là pour rechercher vraiment la face du Seigneur. Donc, de temps en temps, tu avais certainement des révélations sur la vraie parole qui est la sainte doctrine. Alléluia. Alléluia, Oui. c'est bien cela. Et donc, chemin faisant, le Seigneur a ouvert mes yeux. C'est-à-dire que j'étais dans la religion. Je me suis rendu compte en fait que c'est l'aspect religion qui dominait dans ma vie chrétienne. C'est l'aspect religion. J'étais baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais ma vie n'avait pas du tout changé. Les choses, j'étais vraiment dans le monde. Et ton âme n'était pas nourrie en Voilà, réalité. je n'étais pas vraiment nourri. Amen. Voilà. Il y a un certain moment, les écailles sont tombées de mes yeux. Oui. Gloire à Et j'ai Jésus. découvert en fait les Écritures. Amen. Voilà, des révélations des Écritures qui expriment vraiment le contraire de ce que, n'est-ce pas, j'avais vécu. Amen. Voilà. Et c'est comme cela que j'ai décidé, n'est-ce pas, de continuer à rechercher la face du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur me mette en contact aujourd'hui avec le groupe Jésus revient. Gloire à J'ai Jésus. commencé par une petite cellule de prière à la maison chez moi. Oui. Et donc le Seigneur nous enseignait pendant, je crois, 5 ans. Le Seigneur nous a enseigné vraiment la sainte doctrine. Et les bien-aimés ont décidé de se dépouiller. Ils ont décidé de se dépouiller. Ils ont vraiment adhéré. Ils ont vraiment accepté, n'est-ce pas, D'intégrer voilà, d'intégrer, n'est-ce pas, le bateau de la sainte doctrine. la sainte doctrine. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tous nous sommes dans ce bateau-là. Amen, amen. Par la grâce de Dieu. Oui, et il faut aussi dire que vous, effectivement, avant même de connaître le groupe, vous commenciez déjà à enseigner la pure vérité selon ce que le Seigneur vous révélait. Alléluia. Avec la petite cellule qui avait été déjà initiée bien avant. Amen. Amen. Et effectivement, je ne sais pas quelle était l'occasion qui vous a été présentée, comment vous êtes effectivement entré dans le groupe. Voilà. Dans la cellule de prière, j'ai découvert, n'est-ce pas, le témoignage d'une dame, Raïssa. Elle était une ex-musulmane. Oui. Voilà. J'ai suivi le témoignage. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, Amen. beaucoup d'intérêt. Et je me suis dit, mais tiens, c'est une très bonne chose. Les bonnes choses se partagent. Alléluia. Et donc, j'ai un petit troupeau là, je vais aller nourrir. Amen. Et j'ai partagé le témoignage de Raïssa avec le groupe. Oui. Et il y avait quelqu'un qui était en train de modérer, qui était à côté de Oui, Raïssa. qui était le présentateur et autres. Et Qui donc, l'étouffait certainement. voilà. Et donc, nous nous sommes dit, mais et ce monsieur qui est à côté, il étouffe la dame là. Oui. C'est très intéressant, il n'a qu'à laisser la dame là. Nous, on veut écouter ce que la dame là est en train de faire. Alléluia. Et Certainement, c'est l'évangéliste Jean voilà, Gracien. plus tard, je me suis rendu compte, parce que je suis entré là et puis j'ai pris les contacts, etc. Et je me suis rendu compte que c'était Jean Gracien. Alléluia. Donc, Gloire à Jean Jésus. Gracien, Amen. je suis entré en contact avec lui. Voilà, pour la première fois, j'étais en contact avec le groupe Jésus revient. Amen. Voilà, et dès lors, je me suis préparé, n'est-ce pas, à recevoir le groupe Jésus revient. Amen. Voilà. Et le contact avec, justement, avec l'évangéliste, c'est tellement des échanges parce que toute brebis égarée qui a eu à contacter l'évangéliste n'est pas égarée. Alléluia. Parce qu'il référait systématiquement ces brebis comme tout autre dévancier dans la foi, n'est-ce pas, dans la sainte doctrine, ont eu toujours à référer, à envoyer les brebis qui sont égarées dans les pays où il y a déjà, n'est-ce pas, le feu du réveil. Alléluia. Mais sauf que pour ta part, le Tchad en souffrait. Amen. Il n'y avait pas un foyer quelconque. Gloire à Jésus. Alors, vous êtes entré en contact. Parlez-nous aussi un peu de comment les échanges qui s'est passé avec lui.
Voilà, donc je suis entré en contact avec Jean Grassin, on a communiqué, et puis, etc. Il y avait eu un jour, j'ai également découvert qu'il y avait une chaîne de télévision. Oui. Et donc, je me suis connecté en fait à cette chaîne de télévision Jésus revient. Jésus revient, bien Amen. sûr. Voilà. Et donc, dès lors, nous avons décidé de suivre toutes les activités de Jésus revient. Nous sommes nourris vraiment des enseignements et autres. Et un jour, curieusement, on était en train de suivre. On s'est rendu compte que Jean Gracien était en train de baptiser sa maman. Waouh, waouh, quelle grâce! Cela m'a... De baptiser sa maman. Alléluia. Oh, Jésus. On m'a alerté, j'ai couru rapidement pour venir voir. Je dis, mais ça, c'est l'évangéliste Jean Gracien. Donc, j'ai arraché mon téléphone rapidement, j'ai fait capture d'écran. Oui. Voilà. Et puis, sur le champ, je lui ai renvoyé l'image avec un message sur WhatsApp. Voilà. Pour vraiment lui dire que je suis très content, j'étais vraiment émerveillé. Oui. Et que vraiment, que le Seigneur le bénisse parce que c'est vraiment exceptionnel. Amen. Voilà, ce genre de choses, wow, je les ai jamais vues. Wow. Et donc, voilà, c'est comme ça que le contact est allé. Amen, amen. Et juste après cela, oui. Le Seigneur nous a mis en contact avec le frère Moïse. Oui. Voilà, le frère Moïse aussi. Il faut aussi dire que vous avez eu aussi à recevoir votre baptême voilà. dans le groupe Jésus revient. Tout à fait, tout à fait. Gloire à Jésus. Voilà. Amen, amen. Amen. J'étais effectivement baptisé. Amen. Effectivement baptisé au nom de Jésus. Oui. Voilà, dans le groupe Jésus revient quand j'étais à Abidjan. Amen. Et donc par la grâce de Dieu, j'ai reçu ce baptême au nom de Jésus. J'avais décidé d'être baptisé au nom de Jésus parce qu'à l'époque, j'étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne sont que des attributs. Oui. Mais le nom de Jésus, quand on voit dans Matthieu 28, le nom est écrit sans S. Amen. Voilà, le nom est sans S. Et on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agissait en fait de Jésus-Christ. Oui. Donc ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Donc on devrait en principe baptiser au nom de Jésus. Et j'étais convaincu, en fait, j'étais convaincu. Et sur la base, n'est-ce pas, de cette conviction, j'ai décidé de recevoir mon baptême au nom de Jésus par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et il y a également, depuis un certain temps, nous sommes le groupe, disons, l'occasion, le Seigneur a localisé N'Djamena comme le plus grand foyer de Jésus revient au Tchad. Alléluia. Et certainement, l'église sera installée. Et comment l'organisation de la mission, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de, tu as évoqué le nom du frère Moïse. Alléluia. Donc, comment vous avez fait l'organisation? Je crois que ça, la question sera ouverte, mais on va revenir sur ça en dernière position. Alléluia. Nous allons aussi donner la parole au bien-aimé qui suit, le suivant, qui va également parler un peu de comment il a cheminé pour arriver jusqu'au groupe Jésus revient. Okay. Shalom, shalom, bien-aimés, vous allez m'excuser beaucoup. C'est juste la voix, si, c'est l'évangélisation. Oui, la voix est partie. Beaucoup d'activités sur le terrain. Je salue tout le monde, Amen. tous mes frères, tous mes sœurs qui me suivent depuis loin. Vraiment, nous sommes contents comme ça de passer ce direct avec vous. Vraiment, nous sommes vraiment contents pour que le réveil arrive au Tchad. Nous avons attendu ce moment aujourd'hui. Voilà pour les frères arrivent du Cameroun, envoyés par le groupe international d'évangélisation Jésus revient, que déjà bientôt l'église aura lieu chez le frère Achille, baptisé au nom de Paul. Amen. Voilà. Moi, votre serviteur, humble serviteur Moïse, je suis content de vous voir aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Amen. Moïse, nous voulons savoir un peu comment, de quelle dénomination vous êtes sorti, comment vous avez vécu un peu la fameuse vie religieuse avant de venir à Jésus revient. Voilà, nous allons dire gloire à Jésus. Amen. Ok, je bénis le nom du Seigneur parce que moi, déjà bas âge, j'avais eu des parents qui fréquentaient tellement comme le frère Achille vous a évoqué. Oui, Ici au Tchad, quand on parle des églises, on fait allusion aux catholiques, protestants, église évangélique. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, mes parents, dès mon bas âge, j'ai déjà intégré, je suivais mes parents, quoi. Je partais à l'église avec eux, l'église nommée église Assemblée chrétienne. Assemblée, c'est toujours la même chose que oui, Paul. le Sabagali, oui. Rue de Cornouche. Amen. Rue de Corniche, je crois. Donc, je partais avec les parents,
Mais là-bas, c'est tellement dit, il n'y avait pas l'enseignement de ce genre qu'on a appris dans la Sainte Doctrine. Alléluia. Donc, tout est bâclé, tout est ramassé là-bas. Amen. Et c'est comme ça, donc, avec le temps maintenant, je vais maintenant commencer à collaborer avec des amis vraiment qui vont m'amener jusqu'à tomber dans la vie de débauche. Je vais commencer à consommer, boire tout, comme ça, toutes les je vais prendre les drogues, les tramadol, toutes ces choses-là. Et voilà, un jour, je ne sais pas, à ma grande surprise, le Seigneur va opérer quelque chose de miraculeux dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Et là, partant de l'autre, lorsque j'étais à l'université d'abord, oui. Je vais continuer moi. Oui, continue. J'étais à l'université, à un moment donné, je vais commencer maintenant à boire davantage. L'alcool, je vais le boire encore davantage. Oui, comme tu as grandi, tu as le bac dans la poche. Vraiment, il fallait te libérer dans les alcools, dans cette vie de délinquance. Vraiment. Et c'est comme tout jeune, hein, ça arrive. Oui, donc, le diable aime tromper. Effectivement, je vais continuer à boire. Oui. Arrivé à un moment donné, je vais décider un jour. Je vais dire, bon, moi maintenant, là, il faudrait que je mette un peu de l'ordre dans ma vie. Parce que si le Seigneur arrive aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je serai sauvé? Parce que tout le monde part à l'école. C'est les mêmes amis là qu'on consomme l'alcool. Oui, je voudrais que tu parles pour que quelqu'un te regarde face à face. C'est un ancien alcoolique, un ancien ivrogne. Tel que la parole de Dieu dit, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Que celui qui est également en train de te voir, te regarde dans les yeux, suit ces témoignages-là. Continue. Oui. Et c'est comme ça, plus tard, je vais maintenant me lancer dans la vie de débauche. Je vais me nommer genre de nom qui correspond au nom des artistes. Le genre de Nelly. Je vais commencer à me percer les oreilles, si vous voyez bien. Oui. L'oreille qui est percée là. Oui, c'est avec ça que vous faisiez les shows dans le monde. Voilà. Je vais déjà me nourrir de barbe. Et quand je vais nourrir ça, je vais tresser ça. Je vais mettre le truc là pour dire que voilà, j'ai des barbes, que je vais mettre des bijoux. Oui, pour séduire. Finalement, vraiment, un jour à l'autre, je vais m'allonger dans ma chambre. Ce qui est étonnant, je vais m'allonger dans ma chambre, je suis assis. Et à ma grande surprise, je vais regarder. C'est comme si je dormais. Et quand je vais dans ces songes-là, je vais voir 3 personnes. Apparaître. 3 personnes apparaissent. Oui, dans une vision. Voilà, apparaître comme ça. Est-ce que tu dormais ou tu le... Non, je ne dormais pas. Ah, ok, c'est une juste, c'est comme si je fermais mes yeux et aussitôt je les voyais. Amen. Et quand je vis parce que mon grand-père avait servi, entre-temps, le Seigneur. Il a servi le Seigneur. Il a servi le Seigneur avec beaucoup de zèle. Oui. Et là, je vais voir la personne qui est au milieu. Le Seigneur va me permettre de voir la figure de la personne qui est au milieu. Oui. Et c'est celui de mon grand-père. Et les deux là, ils sont vêtus. Vraiment, je n'arrivais même pas comme ça à les regarder. Tellement que la lumière était tellement forte. Je ne pouvais pas les voir comme ça. Mais j'ai quand même identifié celui qui est au milieu. J'ai pris l'image de mon grand-père. Donc, ce qui va me dire quoi? Toi, tu seras serviteur de Dieu. Amen. Ne t'en fais pas, tu seras serviteur de Dieu. Et là, moi, du coup, quand il faut partir, je vais me lever, je vais sortir, je vais regarder de ce qui était passé. Rien. Et là, le Seigneur va permettre qu'un jour ou l'autre que je parte maintenant au Cameroun. Là, je vais aller maintenant directement en Gandéré. Il y avait des problèmes de grève, comme ça, je voulais comme ça aller continuer la suite logique de mes études. Normalement avec leur scolarité. Effectivement. Et ils sont souvent obligés d'aller du côté du Cameroun et l'université de Gandéré, justement. Oui. Donc quand je vais partir là-bas, je vais déjà rencontrer un papa quelque part. Papa, vraiment comme je l'animais trop, je parlais trop, je causerais trop avec lui. Le matin, quand il ne me voit pas, c'est un problème. Alors quand le matin déjà il m'appelle. Et quand il m'appelle, c'est pour aller faire quoi? C'est pour boire. C'est un compagnon. C'est pour consommer simplement. Un complice. Et là, un jour à l'autre, dans la cité auquel j'habitais, une fille camerounaise va commencer à me chercher dans cette cour-là. Elle va commencer à me chercher. Et tout le monde me rencontrait, me disait, il y a une fille là qui te cherche, là, une fille qui te cherche. Je dis, comment une fille va me chercher? Je dis, une fille. Un jour, je me suis lavé, je vais vouloir sortir pour aller regarder le papa. Donc quand je vais vouloir sortir maintenant, la fille est là déjà devant moi. Elle se présente là devant moi. Je dis non. Aujourd'hui, j'ai besoin de te voir.
Tu voulais me voir? Je dis oui, je vais vous voir. Je dis d'accord. Mais où? Elle dit que dans ma chambre. Il a déjà quelque chose sonné au fond de moi, comme moi étant dans le monde, on pensait déjà à des trucs de sexualité. Moi, je pensais qu'elle est tombée amoureuse de moi. En réalité, il faut le dire. Que tu vas manger rapidement. Qui vient s'offrir à toi-même. Voilà, Jésus. Déjà, je vais prendre place, elle va s'asseoir auprès de moi. Ce qu'elle va me dire, c'est quoi? Toi, le Seigneur Jésus t'aime beaucoup. Alléluia. Et le Seigneur Jésus veut que tu te répands. Oui. Et là, moi, je vais commencer à l'étouffer. Oui, pour t'en débarrasser ou quoi? Oui, rapidement. Ce n'est plus ce que toi tu avais dans le cœur là. Voilà, Jésus. Elle te présente autre chose. Elle parle d'autre chose. Et donc, je vais l'accélérer parce que je voulais comme ça regagner le temps. Oui, elle te perd le temps ou quoi? Voilà. Tu veux déjà aller dans dans le cabaret et autres. Effectivement. Oui. Donc déjà, elle va me parler. Du coup, demain déjà. On t'invite. Je vais déjà quitter. Hein. Elle me parle aujourd'hui. Demain, je prends le véhicule pour le Tchad. Oui. Donc, je vais quitter sans toutefois la rencontrer, même dire bonjour. Je vais partir au Tchad. C'était un décembre 2018, décembre, on est dans 2019. La période des grandes fêtes oui, voilà, religieuses. Voilà, je serai là, je vais boire avec les amis. Et le 21, je vais commencer à parler maintenant. Dans les cabarets, là, je vais commencer à parler. Je vais parler. Je ne savais même pas. Tu parlais de quoi? Voilà, justement, j'ai commencé à dire à mes amis qu'il est temps. J'ai tapé sur mes genoux comme ça. Je dis, il est temps. Il est temps d'aller annoncer l'évangile. Il est temps. Je dois aller présenter Jésus partout. Il est temps. Et là, mes amis, là, se moquaient de moi. Tellement que moi, je consommais l'alcool plus que on te voit un ivrogne, oui. Mais justement, qui parle déjà de Jésus. Je parle de Jésus. C'est l'histoire de Saul dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Donc déjà, il faut dire que toi, comme ça, là, un ami même va me dire que toi, là, si aujourd'hui tu abandonnes l'alcool, moi, je vais vivre en Amérique. Parce que toi, tu ne peux pas abandonner l'alcool. Donc, le 3 janvier de 2019, je vais me lever très tôt le matin. Il y avait une cigarette qui restait là, un bâton de cigarette qui était dans ma poche. Donc, un fumeur en plus. Oui, je fumais trop. Au moment où je vous parlais là, au moment où je vous parlais, je pouvais déjà fumer 5 ou 6 bâtons de cigarette. Je fumais trop. Donc je vais allumer maintenant la cigarette. Quand je vais allumer, je vais tirer après. Je vais prendre la cigarette comme ça, je vais appuyer sur la terre. Le dernier bâton. Oui, je vais appuyer. Alléluia. Je vais commencer à pleurer. La puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je ne savais même pas l'arme la sortait comment. J'ai pleuré et j'ai transpiré. Jésus est puissant. Je vais chercher maintenant les gens, je vais me repentir, Oui. Je vais trouver une maman qui est là, elle est ma tante. Oui. Je vais aller trouver la maman. Je dis, maman, moi je ne vais pas garder ça, je vais me libérer. Donc même si que vous soyez femme, vous soyez homme, moi je vais, ce qui est là, ce qui est en moi, je vais simplement libérer. Tu veux te libérer. C'est tout. Et je vais me confesser pour la première fois. Oui. Et là, la parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et déposez vos fardeaux, n'est-ce pas, sur lui, au pied de Jésus-Christ de Nazareth. C'est justement ce que tu voulais faire, ce fardeau qui pesait sur toi, ça pesait tellement que il fallait aller le déposer quelque part, au pied du Sauveur. Alléluia. Oui. Tu vas donc déposer chez la maman, tu vas donc chercher à te libérer du fardeau qu'il y avait, de la cigarette, de la drogue, le vin, oui, les femmes. Déjà, la maman va m'amener où? C'est-à-dire, c'est la suite logique de cette église que j'avais connu, ce genre de truc-là, que je vais encore aller là-bas. Ça veut dire assemblée chrétienne. Donc, malheureusement. Je tombe encore là-bas. Oui. Et quand je vais tomber là-bas, moi, je vais commencer déjà à suivre les témoignages. Je télécharge n'importe quel témoignage que je Tu suis, pour te libérer vraiment. Le Seigneur enseigne, c'est celui-là qui enseigne, qui donne les vrais enseignements. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais commencer à suivre les témoignages, Et il y a des enseignements que je vais retirer. Mais quand je vois cet enseignement, dans l'église où je me trouve là, il n'y a pas la pratique. Oui, il n'y a pas ça. Donc ça veut dire que tout ce que je vois là-bas, le démon passe par ces choses-là et ils utilisent le peuple de Dieu. Oui. Donc, il le combat avec. Donc tu as la vérité en main,
Et tu vois là-bas, là, la poubelle, et on appelle ça église. Alléluia. C'est tellement les religieux, les églises religieuses qu'on appelle la voie large. Amen. C'est comme ça que je on entre comme on veut, avec les mèches, avec les bijoux, les hauts talons, les pantalons. C'est ces choses que tu voyais là-bas. C'est ça. Et ça te faisait même peur. Ah, ça me fait peur. Oui. Donc déjà comme ça, je vais aspirer comme ça, me baptiser rapidement comme ça. Je vais me baptiser. Et là, je vais aller dans l'église à toujours, je vais les demander de me baptiser. Voilà, on va partir, on va nous suivre l'enseignement qui va durer au moins 1 semaine ou 2 semaines, je ne me rappelle pas. Oui. Donc on va nous baptiser, certainement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après cela, je vais tomber également le même témoignage maintenant de la sœur Raïssa. Ah! Quand je vais voir ça, la personne qui m'a impressionné, c'était celui-là qui conduisait ça. Oui. Quand il conduisait ça, vraiment, c'était merveilleux. Oui. Et moi, au contraire, je voudrais simplement que lui continue à parler. Que la femme attende d'abord. Quand le frère Paul Achille parlait tout à l'heure, il disait que c'est lui qui conduisait étouffait la sœur Raïssa. Oui. Mais toi, au contraire, tu voyais plutôt que c'est Raïssa qui étouffait l'autre. Oui, effectivement, ça veut dire que j'ai senti... Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une force, oui. Je sentais le zèle d'être comme lui, oui, parler comme lui, avec la force. Oui. Tout est cru, il n'y a rien de caché. Effectivement. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais commencer moi-même personnellement à sortir. Commencer à évangéliser. Amen, amen. Je vais me préparer, je vais arranger la chair. Une chair, je vais présenter comme ça. Quand dans tel endroit où j'arrive sur le marché, je place ça, je commence à annoncer. Et le nom de mon groupe, c'était quoi? Le retour de Jésus. Amen. Le retour de Jésus, quand je vais venir tomber sur ce témoignage, c'est Jésus revient. Le retour de Jésus, Jésus revient, c'est la même chose. Donc c'est comme ça que, maintenant, par la grâce du Seigneur, je vais maintenant aller au Cameroun, repartir au Cameroun parce que je vais déjà finir avec la licence. Je repartais pour aller faire mon master. Quand je vais partir là-bas, je vais trouver un cousin qui est déjà là-bas sur place. Et le cousin va m'amener maintenant. Et je vais mettre maintenant le témoin là. Je voulais comme ça l'attirer, lui faire comprendre qu'il y a telle chose à qui se passe, mais il faudrait qu'on cherche le numéro là. Et lui, quand il va voir ça, il va me dire que non, ça la laisse encore. Il va aller me prendre maintenant et l'autre, la vidéo de la servante de l'Éternel, Déborah, que le Seigneur parlait à travers elle. Oui, c'est la même chose. Elle prophétisait. Là, elle la saisissait. Oui. Du coup, je vais prendre le coordonnées là, le numéro qui figure là. Je vais prendre directement, je vais appeler. Et quand je vais appeler, parce qu'entre-temps là, le numéro de 5 serviteurs là, il y en avait ça. Oui, il était allé en bas. Oui, je vais appeler l'évangéliste Jean Gracieux 2 ou 3 fois, ça va pas passer. Je vais prendre pour apôtre. Oui. Apôtre Abraham. À Côte d'Ivoire. Oui. Je vais appeler directement, il va entrer en contact avec moi, il va causer. Après, il dit non, mon bien-aimé, on a déjà une église là sur place, la cellule sur place à Maroua. Ne t'en fais pas, je vais t'envoyer le numéro de l'homme de Dieu. Et directement, on va m'envoyer un numéro du Cameroun, mais certainement, ce serait le numéro d'un évangéliste nommé Josué. Et donc, je vais directement le contacter. J'avais soif de le rencontrer. Là, il va me dire que non, lui, il est militaire, lui, il parcourt de gauche à droite, il va passer un autre coordonnée, et c'est celui du prophète. Entre-temps, il était encore serviteur de l'Éternel. Amen. Le prophète Simon Pierre. Donc déjà, il va directement entrer en contact avec moi, il va me montrer là où se trouve la cellule, et je vais partir. Et directement, quand il va me présenter la procédure de suivre pour devenir vrai enfant de Dieu, je n'ai pas refusé, je vais entrer dans ça. Et du coup, on avait accepté avec mon frère. Et le diable va utiliser mon frère maintenant pour me combattre. Jusqu'à ce que on va m'appeler depuis N'Djamena. Si tu continues à évangéliser, nous, on ne va pas payer tes études, tout. Les persécutions ont commencé. Que le Seigneur dit, heureux ceux-là qui sont persécutés. Alléluia. Et c'est comme ça que je vais aller encore voir l'homme de Dieu. Je vais lui dire, voilà, ça. Il va me dire que non, mais si c'est comme ça, là, toi, tu fais ton travail avant de partir. Là, même là, je vais rentrer là. La persécution a été forte. Ça m'a dépassé. Tu es obligé de rentrer encore en N'Djamena. Quand je vais partir déjà en N'Djamena, on va arranger les choses comme ça. Et je vais revenir directement. Quand je vais revenir, je vais aller chez le prophète Simon. Et c'est lui qui va me soumettre à un processus d'intégration en l'église. Et que je vais faire 4 jours à sec. 4 jours à sec. Parce que j'étais déterminé. Donc je voudrais également être un bon serviteur. Alléluia. C'est comme ça que lui va me suivre jusqu'à la délivrance. Et c'est comme ça qu'on a fait la connaissance.
Et c'est comme ça que tu as intégré le groupe Jésus revient, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et je voudrais, avant de passer au dernier intervenant, dire que le frère Moïse, c'est justement comme on l'appelle de l'autre côté, les fils spirituels, mais nous ne parlons pas de ça. Amen. C'est un père, un fils dans la foi, gloire au Seigneur, que j'ai effectivement accueilli et encouragé. Et jusque-là, nous ne sommes pas déçus de sa détermination à allumer le feu du réveil. Ici au Tchad, alléluia, il est tellement content avec nous, avec ses ailes. Et c'est cette jeunesse. Il est temps maintenant qu'on appelle aussi tous les autres jeunes à s'élever, surtout les peuples tchadiens, ceux qui sont encore jeunes, les jeunes filles, à donner votre vie au Seigneur et à, n'est-ce pas, servir l'Éternel. Et je voudrais passer la parole au dernier intervenant que nous avons connu dans la mission durant ces jours-ci. Alléluia. Amen. Et qui a également reçu son baptême. Lui-même, il nous parlera de son expérience tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, le papa qui est là à côté va donc prendre la parole et va nous parler aussi brièvement de lui jusqu'à, n'est-ce pas, son intégration dans le groupe. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver parmi les frères et les serviteurs de Dieu de Jésus revient. Amen. Moi, je suis un ancien pasteur de la chapelle des vainqueurs. À un moment, j'ai constaté que ce qu'on nous donnait, parce qu'évidemment, comme cela est de coutume, les thèmes, les sujets d'évangile ou de prédication qu'on donne à la chapelle des vainqueurs, tout provient de la direction générale ou internationale de l'évêque David Oyedepo. Mais à un moment, en parcourant les Écritures, et suite à une question d'une sœur qui était venue à l'église, mais ici pourquoi les femmes portent les pantalons, les mèches et toutes ces choses, malgré que j'avais donné une réponse brève disant que nous nous référons au visionnaire et à sa femme, mais cette question avait continué à m'interroger pour vérifier est-ce que je dois me référer à ce que la Bible dit ou à ce que l'évêque ou le visionnaire David Oyedepo est en train de nous donner comme enseignement. Et j'étais resté dans le souci de connaître la parole de Dieu. J'ai commencé à fouiller et Dieu m'a conduit aussi à travers YouTube pour chercher aussi des témoignages. C'est que je suis tombé sur beaucoup de témoignages du groupe Jésus revient. Amen. Et à la chapelle des vainqueurs, comme cela est de coutume dans plusieurs églises aussi aujourd'hui, on fête la Noël, on fête le Nouvel An, on fête l'anniversaire, on fête toutes les fêtes qu'on connaît ici-bas. Or, le Seigneur nous dit dans Amos que j'ai vos fêtes. Alléluia. Amen. Oui. Et avec des fêtes, là, je suis tombé sur la vidéo, le témoignage, pas le témoignage, mais le Seigneur qui parlait à travers une petite fille à la chapelle. Groupe Jésus revient. Groupe Jésus revient de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai écouté ce témoignage, le Seigneur disant qu'il n'est pas dans ces fêtes, qu'il n'est pas dans toutes ces fêtes, y compris cette fête de Noël. Amen. Il faut rappeler que c'est la prophétie qui sortait de la sœur de Déborah à l'époque. Amen, amen. La petite sœur que le Seigneur utilisait puissamment dans le réveil. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. 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 Et quand j'ai écouté le témoignage de cette petite sœur, j'ai comparé à la lumière de la parole. Comme la Bible nous dit, nous ne devons pas rejeter les prophéties, oui, mais que nous devons les comparer, les vérifier à la lumière de la parole si c'est conforme. Amen. Et moi, ça m'avait touché. Et depuis ce moment, malgré que j'étais resté pied dedans, pied dehors à la chapelle des vainqueurs, oui, et chaque fois, j'avais arrêté de souhaiter les gens bonne fête de Noël. J'avais arrêté de souhaiter aux gens bonne fête de Saint-Sylvestre et toutes ces fêtes-là, je ne les fêtais pas. Et même à la maison, je ne faisais rien. Et à un moment, quand j'ai voulu commencer un peu à parler de toutes ces choses avec les collègues pasteurs, ils ont rejeté et ils m'ont enlevé même dans le groupe de WhatsApp où on était dans les discussions en disant on ne peut pas continuer à discuter, on ne peut pas discuter sur la doctrine. Donc vous devenez indésirable dans le groupe.
Voilà. Persona non grata. Tu n'es pas la bienvenue dans le groupe. Alors que vous avez cheminé longtemps. Voilà. La lumière vient maintenant, ça étouffe les ténèbres. Le ténèbre dit que non, il faut qu'on étouffe la lumière. Voilà. Alléluia. Amen. Et quand je vois les gens d'aujourd'hui se référant à ce que les hommes de Dieu, entre guillemets, disent, au lieu de se référer à la parole de Dieu. Oui. Pendant que dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, nous voyons que Paul, qui a écrit un tiers du Nouveau Testament, Oui. il enseignait à Bérée et les disciples de Bérée prenaient ce que Paul enseignait Alléluia. et vérifiaient à la lumière. Gloire Je à me dis, Jésus. mais c'est un exemple qui nous est donné. Amen. Nous, aujourd'hui, même si nous avons atteint le niveau des pasteurs ou d'archevêques ou tout Oui, ça, oui. c'est que les visionnaires de nos églises, comme les David de Yedepo, Oui. les Kumuyu et les autres enseignent, nous ne devons pas prendre cela comme une parole de l'évangile. Amen. Nous devons vérifier à la lumière. Est-ce que c'est conforme à ce que le Seigneur nous a laissé ou pas? Exactement Et comme après, les chrétiens de Béret. voilà, comme les chrétiens de Béret. Et après, les apôtres disent que nous avons, notre position c'est basé sur le fondement des apôtres. Amen. Et non pas sur les rudiments, les traditions des hommes. Gloire à Jésus-Christ de Et à Nazareth. partir de là, j'ai compris, en me référant aussi à ce que Jacques, chapitre 3, verset 1 nous dit, Oui. nous ne devons pas être nombreux à enseigner, Hmm. parce que nous serons sévèrement jugés. Jugé. Et je me suis dit, est-ce que je dois m'accrocher à rester pasteur parce que j'ai un salaire et je vis de ça? Entre-temps, j'enseigne ce qui n'est pas conforme à la parole et à la fin, que je sois sévèrement jugé, ou je dois abandonner et le salaire, Sauver et tous les ton avantages âme. et sauver mon âme. Alléluia. Il fallait faire un choix. Alors, j'ai dû faire ce choix et j'ai décidé de quitter la chapelle de Gloire au Vainqueur. Seigneur Jésus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous me voyez, et je me suis accroché, je suis venu, et quand je suis entré en contact avec le groupe international, et on m'a orienté aux frères qui sont ici, et c'est comme ça que les serviteurs sont arrivés, et nous sommes dans le programme, et comme l'enfant qui avait bougé dans le ventre d'Élisabeth, Oui. lorsque Marie était arrivée. Alors, j'ai senti aussi le même enfant, pour ne pas dire l'Esprit de Dieu qui est en moi, entrer en contact avec les groupes de serviteurs qui sont venus. Alléluia. Il y a eu ce contact et nous avons trouvé que je me suis retrouvé comme le poisson dans l'eau. Et Amen. c'est comme ça que je me suis accroché et attaché à ce groupe pour servir Dieu. Wow. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre bien-aimé. N'est-ce pas, qu'on appelait Albert, et il faut le dire, vraiment, c'était puissant. Il est venu avec sa femme assister à ce programme depuis l'enseignement que nous avons commencé. Dans cette mission, il n'a pas manqué, il est là régulier avec son épouse. Et ce que nous sommes en train d'entendre, nous entendons aussi avec lui, c'est maintenant. Il n'a pas encore fait son témoignage, n'est-ce pas, là où nous sommes. Et nous l'avons baptisé, il s'est laissé baptiser par les petits-enfants. Vous allez voir des images qui sont les enfants, les serviteurs de Dieu établis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand vous le voyez, c'est un ancien pasteur. Et il faut dire, peut-être ce sont les enfants qui l'ont baptisé. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur qui connaît faire toutes choses, connaît établir toutes choses. Donc l'onction qu'il y a chez les, n'est-ce pas, les plus jeunes, et se transfère parce que le Seigneur nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Gloire au Seigneur. Amen. Et il sait comment il utilise ses enfants pour, n'est-ce pas, amener ceux-là même qui étaient déjà très loin dans le Seigneur. Donc, son nom de baptême, c'est Jean. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, il est passé de Albert à Jean. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous suivrez le même témoignage, cette fois avec son épouse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes vraiment bénis par ce témoignage de nos bien-aimés du chant. Je voudrais poser une dernière question pour sortir. Mes chers frères, comment vous avez accueilli le feu du réveil ici au Tchad? Comment vous vous êtes organisé et la mission, comment vous l'avez organisée pour accueillir les hommes de Dieu du groupe Jésus revient? Je veux commencer par le frère Achille et peut-être ensuite le frère Moïse va terminer. Ok, bien. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est, en fait, on ne peut pas parler de hasard non plus Amen. avec le Seigneur.
Donc le Seigneur a tout planifié. Gloire au Seigneur Quand le Jésus. Seigneur nous a mis en contact avec le groupe Jésus revient, c'est que le Seigneur est parfait. C'est qu'un jour, le groupe Jésus revient sera là. Amen. Et le Seigneur a planifié de sorte que le groupe Jésus revient soit là. Le Seigneur a rempli toutes les conditions. C'est-à-dire a fait de sorte que les conditions soient remplies. Et les conditions d'accueil, etc., c'était bien remplies. Et nous rendons grâce vraiment au Seigneur pour cela. Voilà. Les bien-aimés, ils sont au nombre de 8, ceux qui sont venus de l'extérieur. De Pala, de Doba, de Maroua, de Douala, ou encore de Yaoundé. Donc ils sont au total 8. Il parlait des hommes de Dieu qui sont arrivés. Amen. Voilà. Oui. Y compris le frère Moïse qui vient aussi de Doba. Oui. Et donc nous sommes retrouvés chez moi par la grâce de Dieu. Amen. Et nous sommes vraiment chez nous. Dans voilà. le lieu d'accueil. Voilà. Nous sommes retrouvés là-bas. Tout le monde, c'est chez lui à la maison. Ça. Amen. Et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie, le bien-aimé Moïse qui est un puissant relais entre, n'est-ce pas, la hiérarchie et le peuple local. Amen, amen. Donc les brebis qui sont au niveau national et il relie, n'est-ce pas, il est comme un cordon ombilical. Alléluia. Amen. Oui. Tu as aussi un mot à dire. Comment tu as géré tout ça pour que vraiment le groupe puisse être là. Alléluia. Oui. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Allez, je vais rapidement nous dire que, au départ, quand nous avons appris que le groupe Jésus revient, va venir, nous étions vraiment contents. Nous étions vraiment contents. Et là, il faut dire la vérité. On ne s'est pas préparé. Aller sur le plan financier, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus et c'est lui qui veut que ces rêves arrivent au Tchad. Donc lui-même, il va prendre soin de ses serviteurs. Amen. Et effectivement, le Seigneur a fait ça. Il a montré ça tellement que moi, je suis resté là. Ma bouche là, j'ai laissé ça ouvert comme ça. Je ne sais quoi faire. Mais j'ai béni le Seigneur parce que le réveil est arrivé et tout ira bien. Et voilà, peu de temps, les serviteurs vont rentrer par la gloire du Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cela. Merci. Amen, amen. Amen. Nous disons aussi que ce jour, nous tournons ce témoignage à domicile. Vous voyez le décor qui n'est pas vraiment respecté comme il se doit, comme d'habitude. Alléluia. Amen. Et c'est chez Papa Jean que nous sommes, le bien-aimé que vous voyez tout à l'heure qui faisait son témoignage. Donc, c'est chez lui à la maison. Nous allons aussi lui donner la parole pour qu'il nous parle aussi un peu de l'accueil des hommes de Dieu aujourd'hui ici à la maison. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Je suis très content de recevoir les hommes de Dieu en ces lieux parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas négliger l'hospitalité parce que en la pratiquant, certains ont reçu même les anges de Dieu sans le savoir. Amen. C'est un plaisir parce que quand l'homme de Dieu, son père, rentre dans ta maison, en lui donnant comme Jésus a promis de rendre à ceux qui donneront n'un fils qu'un verre d'eau à ses serviteurs Gloire à pour Jésus. les bénir. C'est comme ça que nous avons pensé que les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas venir au Tchad et rentrer sans passer dans nos domiciles, ne fût-ce que pour nous bénir. Amen. Même si nous ne leur donnons rien, nous n'avons rien à leur donner, mais l'onction qu'ils ont va rester et changer nos vies. Alléluia. C'est pour cela que nous avons Gloire à invité Jésus. pour venir nous visiter en ces lieux, comme vous voyez, dans notre modeste demeure. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous arrivons ainsi à la fin de ce programme, de ce, n'est-ce pas, rendez-vous, du témoignage avec les bien-aimés du Tchad. Et tour à tour, c'était le frère Paul, Achille, le frère Moïse et enfin le frère Jean qui a, n'est-ce pas, rendu un témoignage époustouflant tout à l'heure. Ça fait partie, n'est-ce pas, de, je veux dire, un grand poids que vous voyez, nous venons, un grand coup que nous venons de réaliser avec notre arrivée ici à N'Djamena au Tchad. Et vous voyez, la moisson n'est pas petite. Alléluia. Nous avons pêché de gros poissons. C'est des capitaines. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et vous voyez, quand les capitaines sont pêchés, il y en a, n'est-ce pas, leurs enfants partout. Et nous sommes rassurés
que l'église de N'Djamena sera une très grande église de Jésus revient dans le monde. Amen, amen. Donc, nous voulons ainsi saluer tous nos frères et tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Vous voyez au Cameroun, à Cotonou, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, et aux États-Unis. Et je voulais également penser aux bien-aimés qui sont au Burkina en ce moment. Avec la tournée aussi, je vois le serviteur Kofi avec Fidèle qui font aussi un travail merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Et la mission Jésus revient au Tchad continue. Nous allons dans le jour à venir descendre à Bangor. Donc nous annonçons déjà que Bangor se prépare. C'est par là que nous allons sortir pour rentrer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes effectivement basés à Continental. C'est ça? Oui, à Abena. C'est mieux que vous, les locaux, là, vous prenez la parole. Oui, oui, shalom, shalom, bien-aimé. L'église groupe international Jésus revient est désormais au quartier Abena. Rond-point, double voie, contournement, continental. Les coordonnées sont les suivantes. Nous avons 63 09 02 38 18. 63 02 38 18. Vous pouvez nous joindre également sur WhatsApp au 63 02 38 18. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a un deuxième numéro? Parce que souvent, le réseau n'est pas souvent simple. Gloire à Jésus. Amen. Je voulais par là bénir d'abord la vie du serviteur Paul. Et de remercier le Seigneur pour la vie de son épouse qui s'est investie dans ce programme corps et âme esprit pour acquérir les serviteurs. Ils se sont vraiment donnés pour ce programme. Je bénis l'Éternel pour leur vie. Amen, et amen. Je tiens à vous informer que le deuxième numéro c'est plus 235 66 93 66 66 93 66 65. Donc c'est ça le groupe, le numéro. Le deuxième numéro, est-ce que Papa Jean aussi peut donner sa part désormais? Parce qu'on peut aussi vous appeler, gloire au Seigneur. Merci. Amen. Oui. Shalom, shalom. Comme les autres frères ont donné les contacts RTL, moi je vais ajouter les contacts Tigo. Voilà. Jésus. Alléluia. Plusieurs opérateurs. Plus 235 92 52 95 79. Je répète, plus 235 92 52 95 79. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes donc définitivement arrivés à la fin. Je bénis le Seigneur pour, n'est-ce pas, le technicien qui est là, notre caméraman, Dr David, que vous connaissez bien. Alléluia. Et j'ai à côté, n'est-ce pas, qui nous assiste, n'est-ce pas, l'évangéliste Osée. Et que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni. Nous allons, n'est-ce pas, entonner un cantique, le cantique du feu du réveil. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Bye bye. En direct de Tchad. Amen. Amen.